Boker Tov, les amis, Boker Tov. D'abord, est-ce que vous entendez bien? Vérifie toute la Oui, on entend très bien. Baruch Il n'y a pas Hashem. de Allez, problème. très bien. Alors, nous reprenons la Torah Gimel et aujourd'hui, c'est les Tfilotes. Alors, aujourd'hui, c'est la prière qui accompagne cette Torah magnifique et nous reprenons ici la haute Tfilote sur le Nigun, la Negina. Torah Gimel, Tfila de Torah Gimel. L'écoutez Moharan dans la Torah Gimel. Et dans la Torah Gimel, aujourd'hui, nous voyons ensemble, Bezrat Hashem, la Tfila. Tfila et Torah Gimel, la prière qui accompagne notre étude. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Yehi Ratson milefanecha, Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu. Que ce soit un effet de ta volonté, devant toi, Hachem, notre Dieu et le Dieu de nos pères, à Bocher David Avdo, toi qui as choisi David comme serviteur, et sa descendance, Aharav après lui, va Bocher Beshire Zimra. Et toi qui as choisi, oui, les chants et des mélodies, chez Tizkor Berachamecha V'Chasadecha Hagedolim, que tu te rappelles, avec tes grandes bontés, Et Shrinat Uzecha, ta présence, la présence de ta force, Asher Nadeda Mimkoma Ketsipor Nodedet Minkina, qui est en errance et elle est sortie de son endroit. Elle est partie de son endroit comme un oiseau qui erre, oui, sans trouver son nid. Donc qu'est-ce qu'on voit? Rabbi Nathan, il a commencé la tfila avec un verset et qui illustre combien Akadosh Baruch Hu, il aime les nigunim de David Ameler, donc la mélodie. Et Atatakum, Terachem Sion, toi tu vas te lever et tu vas consoler Sion, c'est Yerushalayim, c'est la Shrina, qui est les Hanena, car c'était le moment de la prendre en compassion, qui va moed, car voilà le moment il est venu. Vetakim, vetagbia et Knesset Israël, minefilata, et tu vas relever et remonter l'assemblée d'Israël de sa chute. Vetazor tanu berchamecha rabbi, mais tu vas nous aider, Bezrat Hashem, avec tes grandes compassions, chez Nizgil Harim Kol Zimra, qu'on arrive à remonter la voix de la mélodie de la chanson. למען יהיה לנו כוח לסדר לפניך זמירות, שירות ותשבחות בכל גילה ורנן. De telle manière que tu vas nous donner la force, oui, d'organiser devant toi des zmirot, des chansons, des musiques, des tishbachot, des louanges, bekol, avec une voix de gila veranen, des formes de joie, venigadotenu, nenagen, kol yemechayenu, et que nos mélodies, on les entonne tous les jours de notre vie, bekol naïm, avec une voix agréable, ve'arev, et doux, kacher afta, comme t'aimais, ותעזור לנו, et aide-nous, לעסוק בתורתך הקדושה לשמה. Voilà. Et donne-nous, aide-nous à nous occuper de ta sainte Torah l'ishma. Voilà, ça va revenir et revenir et revenir. Et on va voir, Bezrat Hashem, plein d'enseignements de Rabbi Nachman Breslev sur cette notion-là de la Torah l'ishma. La Torah l'ishma, là, ici, on prie déjà pendant la prière, qu'Hachem il nous donne ici, atteindre comment Rabbi Nachman il veut le lishma. Il a une méthode à lui révolutionnaire là-dessus, c'est fou. La Torah, c'est pour Hachem. Il faut s'habituer déjà dès maintenant à étudier pour faire plaisir à Hachem. C'est tamid en permanence, yomam valayla, le jour et la nuit. Keshem shemasarta Torah techa kedosha, les Moshe avdecha, comme tu as transmis ta Torah à Moshe, ton serviteur, ou bayom lamata imo Torah shebirtav. D'ailleurs, le jour, tu apprenais avec lui la Torah écrite, ou balayla et la nuit, Torah shebealpe, la Torah orale. Kenta zenu berachamecha rabim, l'ilmod, velagot betoratecha kedosha tamid, ainsi que tu nous aides, avec tes grandes bontés, à étudier et à réfléchir dans ta Torah sainte tout le temps. Chez Nizkel ilmod Torah, chez Birta, Vetorah chez Bealpe, Yom Valaila, qu'on ait la chance de pouvoir étudier la Torah écrite, c'est les psukim, le Tanakh, et la Torah orale, le jour et la nuit. Ça, c'est un. Donc ici, la première tfila, voilà, la Shrina, elle est en exil. La présence d'Hachem, elle est en exil. La Emouna, elle est en exil. La Tfila, elle est en exil. Alors maintenant, aide-nous à remettre cette Shrina à sa place.
et donne-nous le Kol Zimra, la vraie mélodie, du côté de la sainteté, et que tu nous aides à organiser et savoir dire devant toi plein de belles mélodies pour toi, et que tu nous donnes à étudier la Torah, l'Ishma, pour la Torah, pour elle-même, pour Akadosh Baruch Hu, l'Eshem He. L'Ishma, ça veut dire l'Eshem pour le nom de He. He, c'est la Shrina. ריבונו של עולם, maître du monde, זכנו ברחמך הרבים, שיהיה לנו כוח להתגבר על השינה. Waouh, zac. Alors là maintenant, vous allez voir, donne-nous de la force de savoir se dominer sur le sommeil. Amen. Ça c'est que on ne dorme pas plus que ce qu'il faut et qu'on ait du temps et qu'on puisse faire des grandes choses et qu'on ne soit pas endormi. שנוכל לנדד שינה מעינינו, ללמוד בכל לילה תמיד, oui, 60 מסכתות עם הגמרא הקדושה. Alors ici, on va dire une remarque de tonton Yaakov, c'est que c'est vrai que dans Rabbi Nachman, on a vu que c'est la Torah la nuit. Maintenant, la Torah l'ishma de la nuit, pour celui qui peut, il y a quelque chose de très fort, ça parle de la nuit, la deuxième partie de la nuit, c'est-à-dire euh, de se coucher tôt, c'est un peu, et de se lever. Et c'est Hatzot, et c'est l'étude de la deuxième partie de la nuit. Et ça, celle-là, elle amène à la Torah Lishma parce que pour se réveiller, s'arracher du sommeil et se réveiller pour étudier, ça c'est Chazak. Maintenant, c'est vrai que quand Rabbi Nachman il a parlé de toute la nuit, mais donne-nous qu'on puisse, voilà, chasser le sommeil de nos yeux pour étudier chaque nuit, en permanence, les 60 Masertot, Imagmara Kedosha, avec la Sainte Gemara. Vous voyez comment Rabbi Nathan y parle de la Gemara? La Sainte Gemara. La Gemara, c'est Pélé. L'ilmod et apprendre, ou les lamed et enseigner, velishmor et garder, vela asot et accomplir, ou le kayem et faire durer, la sok baem lishma, qu'on s'en occupe de cette belle Torah, de ces Gemarot, lishma. Kumi roni balayla, les roches ashmurot, et là, Binatan il amène un pasouk, un verset qui parle bédiouk de, comme David Ameller, il se lève à la moitié de la nuit. Kumi roni balayla, que ma louange et ma chanson, elles se lèvent pendant la nuit. Les roches ashmurot au début des gardes. Au début des gardes, c'est parce que la nuit, elle est partagée en plusieurs gardes. Valiedeze yum shachalenu chut shel chesed. Et grâce à cela, sera drainé vers nous un fil de bonté. Yomam yetzave Hashem hasdo, ubelayla shiro imi tefila le'el hayai. Et comme Rabbeinu nous a expliqué, tu sais pourquoi Hachem il va ordonner sa grâce et sa bonté sur toi aujourd'hui, le jour? Parce que, Ubalaïla, Shiro Imi, parce que pendant la nuit, il y avait ta chanson avec moi, la prière du Dieu pour le Dieu vivant. Tazor la noix liedeze, Shelo yazik lanu la vodatenu, Shmiat kol zimra ou nigun, Mishum adam sheba olam. Oh. Et là, maintenant, il y a un nouveau passage. Et une fois qu'on a demandé ça, on dit Hachem, aide-nous que grâce à cela, eh bien, on ne soit pas perturbé ni abîmé par l'écoute de chansons, de mélodies ou de musique et de, de quiconque qui soit dans le monde. Et même les voix perturbées et dangereuses qui viennent de ces oiseaux qui sont capturés dans le piège. Et on a vu ici, ensemble de cette Torah, il y a une origine très sainte de la mélodie de la musique. Mais il y a aussi de l'autre côté. Et on demande qu'Hachem nous préserve, qu'on ne soit pas abîmé par toutes les musiques et les mélodies qui viennent du mauvais côté, chas v'shalom. Rak titen lanu koach, la alotam, ou les vareram, ou les akimam, ou les arziram, et la kedosha, et la gdusha. Ça aussi, il demande ici une fila qui est forte là maintenant. Parce qu'il dit, donne-nous. Oui, au début, ce qu'on a envie, c'est de protège-nous de ces dangers. Il dit maintenant, mais mieux que ça encore, je veux demander qu'on sache les rehausser et les ramener et les relever et les trier et les arranger et les purifier pour les remettre vers la Gdusha. Ve takim et sukat David Anophelet, comme ça tu vas remonter la royauté de David qui dégringole, c'est-à-dire le royaume de la Gdusha.
Vous voyez comment on a dit ici? On a dit, protège-nous de l'influence mauvaise des mauvaises chansons et des mauvaises musiques. Et même donne-nous la force, encore plus, quand on est grand, de pouvoir les prendre et les ramener dans la gloucha, en chantant la mélodie le Shabbat, dans les chants du Shabbat, etc., etc. Uberachamecha rabim, teorer havatzelet Sharon, lashir bekol naim, gila veranen. Et si tu pouvais réveiller la rose de Sharon, c'est-à-dire la Shrina, pour qu'elle-même, elle chante avec une voix agréable et de joie et d'allégresse. Vetimloch ata Adonai meira levatcha al kol maasecha, qu'il n'y a que toi, Hachem, qui règne sur toutes tes actions. Pas comme on voit maintenant, qu'on a l'impression que c'est le monde des idolâtres et des fous qui dominent. Vekuyam mikra shekatuv, zameru Elohim, zameru. Chantez, Hachem, chantez. Zameru le malkenu, zameru, chantez pour Hachem notre Dieu, chantez qui Meler Kol Haaretz Elohim, parce qu'il est le roi de toute la terre Elohim, Zameru masquil et Zameru chanter, mais et aussi avec l'intelligence. Waouh. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Naron, qu'aujourd'hui, on a le proverbe, le dicton populaire, que les chazanim, les chanteurs, ils sont bêtes. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas le date, parce qu'il n'y a pas l'origine de la mélodie qui est attachée aux sphères du haut d'intelligence. ותזכור את עמך ישראל, אשר נפוצו בגויים. Et s'en supplie Hachem, rappelle-toi de tous tes enfants d'Israël qui sont éparpillés parmi les nations. Vet bet migdashenu acharev, mais Yoshev. Et maintenant notre temple, il est désolé, il n'y a personne qui s'occupe là-bas de faire les corbanotes et la avoda, n'a plus le temple. Gam tzipor matzabait, même l'oiseau, il a trouvé une maison. Ou dehors, et les petits oiseaux qui piaillent, les petits moineaux mignons. Oui, Ken là, il a trouvé son nid. Asher shata efrochea et misbechotecha Adonai tsevaot malki veloai. Là aussi, un pasouk où on parle des petits oisillons. Et les œufs et les petits oisillons, c'est comme nous quand on est dans l'exil ou quand on n'est pas fort, on n'a pas beaucoup de Torah et on cherche de revenir avec le temple et ton autel pour faire des offrandes. Hachem Tzavakot, Malki Veloai, toi t'es mon roi, toi t'es mon Dieu. Vachev Kohanim Lavodatam, Veleviim Beduchanam, oui, et les Shiram ou les Imram. Et là, regarde ce qu'on demande. Tu peux remettre les Kohanim dans les Korbanot au Beth Amikdash, qui vont offrir les offrandes, et les Lévi'im sur leur podium pour chanter et faire des mélodies. Donc on voit que ce qu'on demande, c'est que tellement Hachem il va réparer la musique, eh ben, on va revenir à la version originale et c'est les Lévi'im qui vont chanter. Maintenant, il y a un monsieur, il s'appelle Monsieur Ventura. Et il a écrit un livre, mais il y a très longtemps, il faut le retrouver, hein, et et c'est un musicologue, un spécialiste de la musique. Et lui, il a une théorie incroyable. Il dit, toutes les musiques du monde, elles viennent des chansons des Lévi'im dans le Beth Amikdash. On n'arrive pas à comprendre. Mais on peut imaginer que la source de toutes les musiques, elle est pure. Et quand il y aura nos Lévi'im qui vont chanter dans le Beth Amikdash, ils vont chanter toutes les mélodies du monde en version originale de la sainteté. C'est trop fort, ça. Vachev Israël, l'Invehem, et remets les bénis Israël dans leur demeure. Veten lanu sechel, chochma di gdusha. Donne-nous le vrai sechel, la vraie intelligence de la gdusha. Voilà, encore sechel vechokma, shenizke leamshich alenu, ol malchutcha tamid. Voilà. Qu'on draine vers nous, qu'on prenne le joug de ta royauté sur nous, c'est-à-dire toujours on pense à toi et à te faire plaisir et à faire ta volonté. Ou les galotes malchutcha, et que ta force, ta royauté et ta puissance, la donoutra, les chol bayolam, qu'on arrive à les répandre dans toutes les parties du monde et tous les êtres humains. Vechissé David Meheratachin, et prépare le trône de David Améler, le roi. Haïsh Kal Mehera, s'il te plaît, vite, avec rapidité, ta Vilanouet, Mashiach ben David, Naïm Zemirot, et maintenant, amène-nous le Mashiach, oui, et comment il s'appelle le Mashiach? Il s'appelle ben David, et Naïm Zemirot Israël. C'est Meod Me'anien, parce que ici, Naïm, Zemirot, Israël. Comment nous on appelle le Mashiach? Regardez quel nom on lui donne.
Il a plein de noms, parce que ça dépend quel visage il se révèle à nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on demande? Le Melech HaMashiach, parce qu'il est de mélodie agréable Israël. C'est ça le Mashiach. Ah, Zimale Srok Pinou, Shonenu Rina, et alors là, notre bouche elle sera emplie de rire et nos langues d'allégresse. Vaz Nashir, et alors là, on va chanter, on les amène, on va faire des chansons, des mélodies, Uneranen, Fanecha, Kol Yamenu, voilà qu'est-ce qu'on va passer toute notre vie à te chanter. Vekuyam Mikra Shekatu, Adonai Leoshienu, Oneginotai, Nenagen Kol Yeme Hayenu, Al Beit Hashem. Et les nigunim, ils vont être orientés vers la maison d'Akadosh Baruch Hu, vers le Beit Hamikdash, Bimehera Beyamenu, Amen. Voilà un exemple de comment Rabbi Nathan, il a composé les tfilotes, puisque Rabbi Nachman, il lui a dit, tu vas faire une chose très importante et tu vas l'enseigner, tu fais de tout ce que tu apprends une prière. Ça, c'est la prière de Rabbi Nathan. Nous, on le lit parce qu'elles sont magiques, elles sont tellement profondes, il a mis tellement de secrets, et celui qui aime l'étude, il voit que la prière, elle éclaire l'étude. Et celui qui aime la prière, il voit que l'étude, elle va éclairer la prière, parce que comme ça, on sait mieux demander ce qu'on veut vraiment, ce qu'on a besoin. Et voilà, ça c'est un passage nifla, regardez tout ce qu'il demande. Et dedans, quand on demande même de savoir élever et de savoir relever toutes ces mélodies et les mettre du côté de la sainteté. Et on a beaucoup discuté aujourd'hui, tous ceux qui ont le cœur pur et qui reviennent dans la tchouva, ils reviennent vers Hachem, et tout ce qu'ils ont appris de musique ou de chansons, ils le mettent et ils le font avec des paroles saintes. C'est quelque chose de très, très, très beau là-dessus. C'est très beau. Alors, il y a ça. Keniré, il faut avoir un grand niveau pour être capable de le faire, pour pas être attiré, mais on peut faire, Bezrat Hashem, des très, très, très grandes choses avec ça. C'est pélé. Hein. Alors voilà, on a regardé la Torah, on a regardé le résumé, et on a regardé aussi la tefila qui se trouve dans la tefila Gimel dans le livre. Voilà. Shabbat Shalom, très bien. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va, juste entre nous comme ça, on se détend comme ça, et on va regarder l'introduction à la Torah 4. C'est aussi les histoires incroyables de Rabba Baba Chana dans la Gemara. Et elle est pas courte, elle est riche, elle a plein, 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 plein de points qu'on peut travailler dans notre vie. Et alors la quatrième Torah, elle a des tfilotes, en veux-tu, en voilà, plein, 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 plein. On va faire, pour cette étude de la Torah d'Alet, on va faire des tonnes et des tonnes de prières, parce qu'elle est mamache extraordinaire. Et juste on lit comme ça, entre nous, on lit maintenant une introduction. Vous avez vu maintenant comment on fait. Rabbi Nachman, il ouvre la Torah avec un verset, en général un verset ou une parole de la Gemara ou du Zohar. Et, et comme d'habitude, ça fait trois Torahs qu'on regarde, comme d'habitude, le verset va être expliqué tout à la fin. Tout à la fin. Alors, on fait une petite préparation. L'écouter Moharan dans la Torah d'Alet. Aujourd'hui, c'est à peine une toute petite introduction. On discute, entre nous, on raconte les histoires qui ont été à l'origine de cette Torah qui va être la Torah d'Alet, la Torah 4. Alors, Kodem Shama à Torah Anochi. Alors, elle s'appelle Anochi, pourquoi? Parce qu'elle commence par le verset Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, Hashem Otseticha, Mieret Misraim, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, Mibet Avadim, de la maison d'esclavage. Et le pasouk, il va être expliqué seulement tout à la fin, oui, et elle touche une grande, grande question qu'on a tous, c'est que Kadosh Baruch Hu se présente à nous sous plusieurs visages, sous plusieurs conduites. Et des fois, on ressent que Kadosh Baruch Hu se conduit avec nous avec Rachamim, avec grande bonté, et des fois avec rigueur. Et c'est difficile. Alors,
apprendre et répéter et mamash apprendre à rentrer à l'intérieur de nos âmes et de nos cœurs et de nos têtes et de nos corps et de partout, que Akadosh Baruch Hu, quand il se présente à nous sous forme de Rahamim, sous forme de bonté, son nom c'est Yud Ke Vav Ke. Et quand Hachem, il se présente à nous sous forme de rigoureuse, c'est le Shem Elohim. Et quand Hachem il dit Anochi, Hachem Elokecha, Asher Hotzeticha Meret Misraim Ubet Avadim, Akadosh Baruch Hu, il est un. Quand il se présente à nous sous la forme Yud Kevavke, quand il se présente à nous sous la forme Elohim. Et alors, avant qu'il ait dit cette Torah, Rabbi Nachman, il a raconté une histoire. Alors, souvent, quand Rabbi Nachman va raconter une histoire, c'est tellement profond, on ne se rend pas compte de ce qui se passe et on ne se rend pas compte du cadeau. Il est en train de raconter quelque chose. Et quand il va expliquer, et quand il va dire la Torah, c'est en lien très profond avec l'histoire qu'il a racontée. Alors aujourd'hui, juste on raconte cette histoire. Alors il y avait quelqu'un qui faisait partie des hommes, c'est-à-dire des élèves et des proches du Baal Shem Tov, Zichrono Livracha. Shaya Cholé. Bon, il était malade. Venechelash me'od, et il est tombé très malade, lo alenu. Veshalach ish echad le Baal Shem Tov, zichrono livracha, shivakesh et Baal Shem Tov, zichrono livracha, sheisa elav. Alors quelqu'un a été envoyé pour aller chez le Baal Shem Tov, pour supplier le Baal Shem Tov que le Baal Shem Tov y voyage chez lui. Aïnou, Shabal Shem Tov, zichrono livracha, issa le'acholé. C'est-à-dire, pas que le malade il visite le Baal Shem Tov, mais à l'inverse, que le Baal Shem Tov, il aille visiter le malade. Vechenava, et Nechenami, comme ça s'est passé. Uba Aish Ashaliach Hanal, la Baal Shem Tov, Zichrono Livracha, Vesiper Lo Kol Hanal, chez Aish ou Cholé. Alors, l'envoyé, l'émissaire, il est arrivé chez le Baal Shem Tov, il a raconté que cet homme-là, il était malade, etc. Chez Bikesh Mimeno, Shisa, Elav, Enasa, Elav, Baal Shem Tov, Zichrono Livracha. Baderer, maintenant, ça c'est le début de l'histoire. Baderer, sur le chemin, Shal Aish, Hashaliach, la Baal Shem Tov, Zichrono Livracha, איך ששמעתי מכם, שכשאדם עושה תשובה שלמה, בוודאי לא ימות קודם זמנו. Maintenant, l'homme, il pose une question au Baal Shem Tov, une question tellement forte. Il dit, j'ai entendu de vous, c'est-à-dire de vous, le Baal Shem Tov, que quand un homme il fait teshuva, vraiment, vraiment, eh ben, c'est sûr qu'il ne va pas mourir avant son temps. Parce que Kadosh Baruch Hu, il décrète un temps à chacun, et il faut déjà une grande bracha quitter le monde au moment qui a été décrété, et pas avant. וזה האיש החולה, כמדומה שעשה תשובה שלמה באמת, והוא איש כשר באמת. Maintenant, cet homme-là, il a de la simplicité, il est pur. Et il dit, mais Rebbe, j'ai vraiment l'impression que cet homme-là, il a fait une vraie tchouva, et que il est devenu, mais vraiment quelqu'un de bien. Alors normalement, toi le Baal Shem Tov, enfin vous le Baal Shem Tov, vous avez dit que si quelqu'un il fait une chouva complète vraiment, mais vraiment, il part pas avant son temps. Or là apparemment, il devait pas être tellement vieux et il était en danger de mourir maintenant. Alors voilà, il a fait teshuva. Et toi le Baal Shem Tov, vous le Baal Shem Tov, vous avez dit que s'il a fait teshuva, il peut pas partir avant son temps. Vadain lo ba beyamim kolkar. Il est pas si vieux. Ou mipnema, lo itrape mecholio. Alors pourquoi il guérirait pas de sa maladie? Tu vois, il a l'Eimouna. Le Baal Shem Tov, il a dit une chose, et cet homme-là, il croit à ce que dit le Baal Shem Tov. Comme on a vu entre nous dans la Sichot Haran Gimel, cette adresse, elle est Chazaka. Il dit, nous, on croit aux histoires des tzadikim. Maintenant, les histoires qui sont racontées sur le Baal Shem Tov, dans le livre qui s'appelle Chiffré Baal Shem Tov, sont vraies. Donc quand les tzadikim y parlent, on le croit. Si le tzadik il a dit, un homme, il fait une vraie tchouva, eh ben il meurt pas avant son temps. Mais voilà, cet homme-là, il est pas du tout vieux. Et on le sent, il est en train de partir. Et pourtant, il a fait une tchouva shlema. Et là, le Baal Shem Tov, il va lui répondre un secret inouï. Et Shiv Baal Shem Tov, Zichrono Livracha, la Shaliach Emet, Kachamarti. Il lui dit, oui, c'est vrai, comme ça j'ai dit, un homme qui fait teshuva, il part pas avant son temps. Ou bevadai, ken ou, veze ha'ish hachole anal, gam ken asa teshuva shlema be'emet, al kol chatav.
Et oui, c'est vrai, et je sais que l'homme qu'on va visiter qui est malade, il a fait une vraie tchouva, il a vraiment tout arrangé. Vezé Sheloni Trapé Adaïn. Voilà, maintenant on a une question. Abraham, alors pourquoi il n'a pas guéri? Et voilà, il a tout fait. Et le Baal Shem Tov lui dit que c'est vrai. Alors, Umi Hamad Shelo Idvada Hataav Lifne Tzadik Amiti. Il lui manque quelque chose. Et ça, c'est un ridouche de Rabbi Nachman de Breslev. C'est ici, dans cette Torah, Rabbi Nachman, il dit un secret du Baal Shem Tov et aussi de lui, comment il va dire. C'est un secret. On ne sait pas ça avant qu'il le dise. Il dit, ça suffit pas. Il faut aller raconter ses fautes devant un tzaddik véritable, Vezé Shani Nosea Elav, oui, Birde Sheidvade. Et la raison pour laquelle je voyage chez lui maintenant, je ne vais pas le visiter. Je vais me mettre devant lui pour qu'il puisse avoir quelqu'un à qui raconter tout ce qu'il a fait. Ou Beim, chez Idvade, les Fanaï, Tekef, Itrapé. Il dit, et même le Baal Shem Tov, il dit le scénario. Il dit, et si il raconte et il parle, oui, devant moi, immédiatement, il va guérir. Ubeim shelo yirtze lidvadot lefanai, tekef, yichbad alav cholio, ויתחיל לצעוק אוי ואבוי על כל איבריו וידיו ורגליו וימות. Maintenant, et si il ne dit pas toutes les fautes qu'il a fait devant moi, il ne veut pas le dire, ou il n'arrive pas, ou je ne sais pas, et il ne le fait pas tout de suite, tu vas voir que immédiatement sa maladie, elle va commencer à augmenter, être pire encore, et il va hurler oi va voy sur tous ses membres, ses mains et ses pieds, il mourra. Qui behemet baolamot elionim ainu bebeddin shel mala, et là on commence à expliquer. Pas ce qui se passe ici, ce qui se passe dans les mondes du haut, dans les tribunaux célestes. En alav shum chedva veraklav. C'est vrai que là-haut, eh bien, tous ces dossiers sont effacés. Il n'a pas de faute. Qui a sa tchouva shlema, kol chataim, que Moshe sechim la asot. Vous voyez, là, ça existe. Il a fait tchouva, c'est quelqu'un qui a fait une erreur. Il a dégringolé là où il a dégringolé. Mais après, Béhémet, il a tout fait pour arranger. Ça y est, il a arrangé. Vacharistal kuto, loye le klipot vachitzonim, shum achizabo, qui im gvartiken kol maché pagam. Maintenant, on a une autre question. Quand quelqu'un a arrangé, Baruch Hashem, que quelqu'un n'a pas arrangé, en fait, il a donné de la nourriture aux forces obscures. Ou Baim Shid va Delefanaï, c'était qu'à trapper. Et il répète encore, il lui dit, et si il vient et il raconte ses fautes, ça veut dire il dit ses fautes, les fanaï devant moi, Azaï Tekef trapper. Ou Beim Shelo Idvade, Azaï Yesh Od Koach Lachitsonim, Inekmu Bo, Baolam Hazeh, Bechol Gufo, Vevarav, Achiamu. Maintenant, tant qu'il n'a pas fait cette étape qui est fondamentale, qui s'appelle raconter et dire, oui, devant le tzaddik, nos fautes, alors il y a encore une mainmise des forces d'extériorité sur cet homme-là et elles peuvent se retourner contre lui et le rendre plus malade et le tuer. וכן אהבה, שבא אליו הבעל שם טוב, זיכרונו לברכה, ואמר לאכול לבזה הלשון, אמור מה שאתה יודע. Alors le Baal Shem Tov, il est effectivement arrivé chez le monsieur, et il lui a dit, dis ce que tu sais. והקדוש ברוך הוא יודע, ואני יודע גם כן. Il lui dit, sache que Hachem il sait, et moi aussi je sais. היינו שיתוודה לפניו כל החטאים, c'est-à-dire, viens et raconte toutes les fautes. ואמר לו כך 3 פעמים ולא רצה לומר. Seulement voilà, ce malade-là, 3 fois il a été sollicité par le Baal Shem Tov, il n'a pas voulu dire. ותקף התחיל לצעוק אוי ואבוי על גודל הכאב, כל איבריו, וצעק בתמרורים ובפרוטרוט על כאב כל איבר ואיבר מאיבריו. Et immédiatement, il a commencé à hurler, oi vavoy, tellement il avait mal, tous les moments il lui faisait mal. Et il a commencé à crier avec grande amertume sur la douleur de chacun de ses membres et qui, Itrilou, להישבר שקוראים בברכין, כל עצמותיו, ברוך, ça veut dire, של כל איבר ואיבר, il a connu ce qu'on appelle ברוכין, c'est-à-dire ses membres ils se cassent, וצעק כך מתוך חוליו, איזה זמן עד שמת, כמו שאמר הבעל שם טוב, זיכרונו לברכה, et il est mort, comme avait dit dans le deuxième scénario le בעל שם טוב. והמעיין במאמר אנוכי, Yavin Hetev, Inyan Ze Asipur, et
dans le Chaim Moharan, il t'a dit, Chaim Moharan dans le 4, combien c'est le numéro là, 58, il a raconté cette histoire. Donc c'est quelque chose qui nous vient du Baal Shem Tov. Alors cette Torah, on va Be'ezrat Hashem l'aborder Be'emuna. Qu'est-ce que ça veut dire Be'emuna? On ne comprend pas, on ne sait pas. On a plein de questions, notamment si c'était tellement important, pourquoi c'est pas marqué ailleurs? C'est comme ça. Il y a des tzadikim qui viennent et ils dévoilent des secrets qu'on ne savait pas avant. Et ça, c'est une étape qui est très importante. Alors, et on dit déjà, comment chez les vieux Breslev, comment ils font pour appliquer ça de nos jours, et on le regardera, mais d'abord, on découvre la Torah. Après, on a encore après un petit passage que cette Torah elle a été dite à Zlatipoli, elle a été dite à Shavuot, et il y avait l'histoire du Baal Shem Tov. Voilà. Et ça, on le laisse pour la prochaine fois. En fait, il y avait quelque chose avec les os. Ces os lui faisaient très, 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 très mal. Et dans cette Torah, Rabbi Nachman, il va raconter comment les fautes et les erreurs de l'homme viennent se graver à l'intérieur de ses os, des os. Et ils viennent perturber et faire des permutations des lettres de la Torah, et elles se retournent contre lui, et elles sont gravées dans ses os. Le fait qu'il parle et qu'il raconte devant le Talmid Chacham, ça va le libérer. Et c'est ce que nous allons voir ici. Ouais. Machanina, voilà, on met un petit point ici. Ziyadwa shekol amidot raot, mshachim yarba yesodot. Voilà. Et on fait le trailer. Dans cette Torah, Rabbi Nachman, il explique un passage du Talmud. Tous les grands tzadikim, ils se sont très difficiles. Un de ceux qui a travaillé beaucoup, 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 beaucoup de temps dessus, c'était le Rav Shlomo Wolbe Zatzal, et combien il nous a raconté, comment il a travaillé cette Agada. Et là maintenant, on va voir la méthode de Rabbi Nachman. Juste vous raconte l'histoire. Il dit, tu sais, on va te donner une parabole. Il y a un homme, il allait sur le chemin dans la pénombre de la nuit, dans le noir, plus fort. Et à ce moment-là, il a peur, comme il voit même pas la route. Il a peur des ronces, des aubépines, il a peur des trous, il a peur des animaux sauvages, et il a peur des brigands. Ve'eno yodea be'ezeh derech malech. Mais il ne sait pas dans quel chemin. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, il va être protégé et sauvé de chacun des dangers. Et là, Rabbi Nachman, il va expliquer qu'en fait, c'est le travail qu'un homme y fait avec les 4 éléments qui le composent. Et ça, c'est Chazak, Chazak, Chazak. Ça, c'est Mamash Davar Gadol. Après, on va expliquer la Gada de Rabba Baba Chana avec le bateau. Et après, on va voir le pasouk de Anochi Hashem Elokecha. Là, c'est Davar Mamash. Et pour vivre avec Hachem dans toutes les circonstances, il faut être attaché au tzadikim. Voilà, ça c'est juste une toute petite partie de présentation. Shabbat Shalom, portez-vous bien, à bientôt, comme tout.